ce que je vais te dire, c'est un élément complémentaire qui est très important pour vos vies, pour vos familles. La plupart, beaucoup d'entre vous ont réagi par rapport à qu'est-ce que c'est que l'enfant de paix. Alors, je vous ai donné des signaux pour savoir, même si vous n'êtes pas l'aîné, qu'est-ce qui révèle que vous êtes un enfant de paix. Donc, une des caractéristiques importantes que doit avoir un enfant de paix, c'est la stabilité. L'instabilité, la confusion intérieure peut priver une maison d'un enfant de paix. Et c'est un enfant de paix, généralement, il porte sa famille. Il a beaucoup de fardeau pour tous ses frères, ses sœurs et ses parents. Il a un esprit de responsabilité. Tandis que quand quelqu'un n'est pas un enfant de paix, vraiment, il s'en fout, il vit sa vie. Je dis, c'est une bénédiction d'être un enfant de paix. Il ne faut pas voir cela vraiment comme étant une fatalité, quelque chose de négatif. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'élément que je vais ajouter Amen. là-dessus, dans notre intercession, c'est que la plupart d'entre vous qui me suivez, vous êtes des adultes. Vous êtes mariés et vous avez des enfants. Amen. Alors, la Bible ne dit pas si se trouve un homme de paix, mais un enfant de paix. Donc, toi-même, tu peux être l'enfant de paix pour tes parents, mais dans ta maison, dans tes enfants, il y a un enfant de paix. Yes. C'est-à-dire que ta paix future, ton bonheur, les 10 éléments du shalom dépendent de l'enfant de paix qui est dans votre maison. Il y a dans tes enfants, il y a un enfant de paix. Parce que l'enfant de paix est lié à une maison. Donc, il est important pour vous que vous sachiez éduquer, former, bénir, prier pour vos enfants. Une autre Amen. caractéristique de l'enfant de paix pour lequel vous devez prier afin qu'il ne soit pas perdu, c'est qu'un enfant de paix, il a un cœur bon et honnête. Un cœur qui pense à faire du bien. Un cœur responsable. Un cœur, un cœur qui réfléchit à comment aider les autres. C'est un cœur bon. Et c'est un cœur qui est droit. Un enfant de paix, il y a des choses que les autres peuvent faire. Un enfant de paix ne doit pas les faire. Alors, dans la vie de tous ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants, si vous n'arrivez pas à avoir un enfant et que c'est causé par l'absence d'un enfant de paix, vous devez faire la prière de Anne, en l'occurrence. Mon enfant, dès sa naissance, je vais lui dire, je vais lui consacrer à toi, va te servir. Alors, comment est-ce que vous devez prier? Amen. Comment est-ce que vous devez prier? Alors, arrêtez, dans un premier temps, si vous en êtes conscient, de prier par rapport à vos projets. Je n'ai pas dit de ne pas prier pour les projets, il faut prier pour les projets. Mais de dire, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Je suis ton serviteur, je t'appartiens. Les signaux que j'ai donnés tantôt, le fardeau de la famille, le cœur honnête et bon. C'est-à-dire, il attaque tout le monde avec la méchanceté. Et puis, dans les enfants, là, il y a un qui est honnête et puis qui est bon, qui ne veut pas rentrer dans les mauvaises choses. Et c'est comme ça qu'il a détecté Joseph. Donc, Amen. quand l'enfant de père semble avoir été détecté, Satan peut même se servir de ses propres frères, de ses propres parents. Tu peux être même ta propre maman, tes oncles. Des gens vont venir te dire ouvertement qu'eux, ils veulent ta mort. L'attitude de tes frères, de tes parents te concernant, c'est juste l'ennemi qui s'est saisi d'eux pour te nuire, pour te Amen. tuer. Mais dont tu dois te souvenir, c'est que malgré tous ces coups de Satan, ils n'ont pas pu te tuer. Dieu t'a fait une grâce particulière en te Alléluia. choisissant, enfant de paix. Ce n'est pas un malheur, c'est une grâce. Tu es la Amen. portion de Dieu dans cette famille. Levez la main, vous tous qui vous sentez concernés par ces paroles là où vous êtes. Que la force de Dieu arrive vers vous. Je déclare, j'appelle la paix de Dieu sur votre vie, sur la maison dans Amen. laquelle vous êtes, afin que cette paix-là illumine votre environnement. Qu'il en soit ainsi dans le Amen. puissant et impressionnant de Jésus-Christ. Je veux simplement faire Amen. remarquer que la guerre contre le premier-né est quelque chose de réel et quelque chose d'intense. Parce que, comme le dit Romain, quand les prémices sont saintes, le reste va se sentir. Donc, la sainteté, là, la guérison d'une famille consiste à guérir le premier-né. La famille sera fermée à l'évangile s'il n'y a pas d'enfant de paix. Mais s'il y a un enfant de paix, Amen. l'évangile va entrer dans la famille, là. Le premier appartient à Dieu. Le premier mois de l'année doit aussi appartenir à Dieu. De la même manière qu'il y a une grande guerre spirituelle concernant l'enfant de paix, le premier-né des nations, il y a une grande guerre spirituelle pour les premiers mois de l'année. Alors pour toi, prophète intercesseur, tu dois, en ce début de l'année, en cette fin d'année, monter sur la montagne et lancer la guerre. Lorsque ces genres de périodes vont arriver, quelle est l'atmosphère d'intercesseur que tu dois prendre? Tu dois monter sur la tour pour commencer à te disposer à entendre Dieu te parler. Parce que les démons sont en train de planifier quel est le territoire qu'ils vont prendre dans ta vie. Tu ne peux pas dormir maintenant parce que c'est ici qu'il va se programmer ton année. Même si janvier même se passe bien,
L'ennemi peut prendre le mois de janvier et puis polluer ton mois d'octobre. Tu dois, en début de cette période-là, prendre des territoires. Et quelle est la forme de prière pour la guerre spirituelle? Alors, mes fils et mes filles dans la foi, vous qui suivez cette formation, maintenant, montez dans la tour. Montez à la tour pour voir, pour entendre ce que va vous dire le Seigneur. Parce que, surtout vous, les enfants de paix, c'est vous qui libérez la paix dans votre famille. C'est vous qui libérez la paix dans votre maison. Montez sur la tour. Ne restez pas à manger, à dormir, à, à vous prélasser, à chercher des vêtements en attendant la fin de l'année. Non. Montez sur la tour. Monter sur le plan spirituel en Christ, c'est descendre, c'est s'humilier. Et s'humilier, ça veut dire quoi? C'est de prier pour dire, papa, voici ton serviteur, voici ta servante. Dispose-moi pour réaliser dans le cours de l'année tes plans et tes desseins. Il te faut te disposer au projet de Dieu. Il faut prier la prière de notre Père. Que ton règne vienne en 2024 dans ma famille, dans ma vie. Utilise mon corps pour manifester ta volonté. Afin de recevoir les plans et les desseins de Dieu. Comment prier dans le détail pour monter? 1 Roi 18, verset 29. Alors, pour bien prophétiser, nous, il faut chercher les trois choses. La voix, la réponse ou des signes d'attention. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ta grâce, je prie afin que l'onction du prophétique, l'esprit de la prophétie vienne sur tes serviteurs et tes servantes connectés, que la grâce et la puissance de ton partage. Je vous bénis tous dans le puissant et précieux nom de Jésus. Je déclare une période de prière où tu entends la voix, tu vois, tu as des réponses et tu vois des signes dans le nom de Jésus.